Nous sommes le vendredi 9 février. Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver. Et avec moi ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans un instant, l'invité de l'actu. C'est Brenda Hiller, Elle est la maman du petit Logan. Il est atteint d'une maladie neurodégénérative. Et donc sa maman a créé une association pour l'aider à financer les soins très chers, mais qui améliorent la vie du petit garçon. Et en deuxième partie, à 18h45... On vous propose un magnéto, un reportage ce soir sur la situation des agents territoriaux en Sarthe, dont un grand nombre n'a plus de médecine du travail depuis le mois de janvier. Allez, ça c'est dans un petit instant. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, une opération de prévention en soirée. Oui, car le milieu culturel et celui de la fête au Mans ne sont pas épargnés par les violences sexistes et sexuelles. Alors un collectif fait de la prévention. Le MSB n'a pas le droit à l'erreur ce samedi soir face à Chalon-sur-Saône s'il veut sauver les meubles en championnat de France. Et puis le château de Chéréo est un chantier de rénovation, un chantier aidé par la Fondation du patrimoine. De belles images à découvrir au milieu de ce journal. Profiter d'une soirée en se sentant en sécurité, c'est le but de ce collectif. Oui, il s'appelle Gang Reine, Reine R-E-I-N-E. Un collectif sartois qui sensibilise donc aux violences faites aux femmes en soirée. Depuis 2020, ses membres interviennent sur plusieurs événements pour discuter, protéger en cas de sentiment d'insécurité. Exemple, à la brasserie 72, c'était ce jeudi soir au Mans. Se sentir en sécurité au cours de soirées. Un sujet qui concerne majoritairement les femmes. C'est très souvent en fait qu'on se fait soit toucher, regarder, agresser verbalement comme sexuellement. Et ça c'est un truc qui a été beaucoup trop normalisé dans ces soirées-là. Ce soir à la brasserie 72, tout est mis en place pour que les participants soient plus sereins. On a poussé le projet en fait d'organiser une soirée inclusive et safe où on prévient des violences sexistes et sexuelles, mais on peut aussi réagir. On a une équipe qui est formée à accueillir une personne qui a été victime de violences physiques ou verbales, mais aussi qui sont formés à discuter avec les gens, parce qu'il n'y a pas juste le but de protéger, mais aussi de faire évoluer en fait les mentalités. Pour cela, un collectif, Gangrène, met en place un stand Safe Place, comprenez, lieu sans danger. L'idée, c'est avant tout de dire que c'est un espace safe. Et après, c'est aux personnes de se responsabiliser par rapport à leur comportement, notamment des comportements à risque, l'alcool aidant souvent. On est dans des comportements où on est moins dans le contrôle. Donc voilà, avec des affichages et avec aussi une prise en charge possible dans cet espace-là, un espace plus confidentiel. Ça fait du bien de se dire que si on ne se sent pas à l'aise, il y a des gens pour nous écouter et puis pour nous soutenir en fait. Parce que ça ne devrait pas être normal en fait de ne pas se sentir safe dans une soirée. Je trouve que c'est hyper important de sensibiliser un peu la communauté et toutes les personnes présentes à ces soirées-là et d'apprendre un peu les limites de chacun aussi surtout. Pour plus d'informations, retrouvez le collectif Gangrène sur les réseaux sociaux. Ses membres souhaitent renouveler ce type d'opération. On ouvre une page politique à présent, d'abord avec des parlementaires sartois qui veulent sauver les classes menacées de fermeture à la rentrée prochaine. Vous le savez sans doute, une cinquantaine de classes doivent fermer dans le premier degré à la rentrée. 2 députés et un sénateur sartois, Julie Delpech, Éric Martineau et Thierry Cozic, ont envoyé une demande à la directrice académique afin qu'elle réduise le nombre de suppressions dans un souci, je cite, d'égalité des chances sur notre territoire, notamment à la campagne. Et puis politique toujours, lors ce jeudi en conseil municipal, les tensions sont apparues entre le maire du Mans et le groupe de Marietta Caramanli. Il s'appelle le groupe citoyen écologiste et solidaire. Il a voté contre le budget 2024 proposé en séance, arguant un endettement croissant et une frénésie financière. Pour ses opposants, il y a trop de chantiers en cours, ce qui pourrait fragiliser les finances publiques. De son côté, Stéphane Le Foll et ses proches adjoints demandent aux opposants quels sont leurs projets concrètement et soulignent que leur groupe a voté ces mêmes projets en leur temps alors qu'ils dénoncent le budget aujourd'hui.
Avec 3 défaites consécutives, le MSB est dans une mauvaise passe. Actuellement 13e en Betclic Elite, les Tangos espèrent retrouver le chemin de la victoire contre l'Élan Chalon. La rencontre aura lieu à Antares ce samedi pour le compte de la 23e journée du championnat. Et pour afficher sa détermination, le club a ouvert une partie de son entraînement à la presse ce vendredi. À la veille de la rencontre, le coach Elric Delors étant toujours souffrant actuellement, c'est son assistant Antoine Mathieu qui a répondu à nos questions. Oui, il faut aller chercher cette victoire. Après, il ne faut pas faire que le dire. Il faut réfléchir à comment on va le faire. Pas mettre trop de poids sur l'enjeu et essayer de se concentrer sur la manière de jouer, la manière de réagir en fonction de l'équipe de Chalon. Dans la difficulté, on a tendance à se poser des questions et à abandonner les choses importantes. Et du coup, c'est une question d'état d'esprit. On ne doit pas abandonner les choses importantes. C'est pas comme ça qu'on va retrouver la confiance. C'est faire toutes les petites choses simples avec beaucoup d'intensité qui nous fera retrouver un état d'esprit conquérant et gagnant. On s'intéresse à notre patrimoine, maintenant celui de notre département, avec ce château qui retrouve peu à peu son lustre d'antan. Et vous savez quelle princesse a vécu dans ce château, évidemment? Oui, Alice de Monaco. Absolument, elle a vécu dans cette résidence de Chéréo pendant de nombreuses années, près de la Ferté-Bernard. Ce château entame sa métamorphose en ce moment, un chantier soutenu par la Fondation Stéphane Bern et son loto du patrimoine. Le château est encore en recherche de fonds, malgré tout, pour sa rénovation. Visite privée avec le maire de Chéréo et Enzo Maubert. Perché au milieu d'une clairière, il est devenu le symbole de Chéréo. Un château à l'histoire exceptionnelle, bercé par la vie de la princesse Alice de Monaco au début du XXe siècle. Abandonné, pillé pendant des années, le voilà en cours de restauration. Les premiers travaux sur la toiture et la façade sont désormais achevés, pour le plus grand bonheur du maire. C'est un sourire parce qu'on voit que nous avons su préserver le patrimoine. Aujourd'hui, le temps est un peu gris, mais je peux vous assurer que lorsqu'il y a un rayon de soleil, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très très beau résultat. Si l'extérieur a retrouvé un peu de sa superbe, à l'intérieur, le chantier commence tout juste. Une quarantaine de pièces sont en attente d'une restauration complète. Tout est à refaire, du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée, puisque les planchers ne tiennent plus. Donc avant de restaurer le rez-de-chaussée, il va falloir commencer par descendre les différents étages. À un certain moment, peut-être que le bâtiment aurait été rasé, et aujourd'hui on a réussi à le sauver, donc il faut poursuivre. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Ce qui donne un peu de baume au cœur à Yannick Niel, le maire, c'est les quelques trésors sauvés de l'oubli, comme ces vitraux. Voici quelques années, quand on a découvert ces vitraux, on les a bien sûr mis à l'abri. Et maintenant, ils sont reposés. Il en manque quelques éléments qui sont partis chez Vitrail France pour être restaurés. Et nous allons compléter puisque nous avons environ 14 vitraux qui vont désormais orner ces 2 fenêtres, à l'identique de ce qui existait à l'époque. Acheté par la commune en 2009, le château est aujourd'hui sauvé. Pour autant, il manque encore beaucoup d'argent. La mission Bern, la Fondation du patrimoine, la Principauté de Monaco ont déjà injecté plus d'1 million d'euros. Mais pour le reste, c'est la commune qui paye. Alors ça nous coûte cher. Cette première tranche de travaux qui concernait la mise en sécurité, mise hors d'eau, mise hors d'air, nous sommes sur 1,6 million, 1,7 million. Pour le reste des travaux, nous sommes sur une enveloppe prévisionnelle de 4 à 5 millions d'euros. À terme, le maire souhaiterait en faire un musée en mémoire de la princesse Alice. Un bel hommage à celle qui a fait de Chéréo sa seconde maison. Voilà, comme quoi il y a toujours de très beaux monuments à sauver autour de nous. Place à notre invité maintenant. On reçoit Brenda Hiller, la présidente de l'association de l'espoir pour Logan. Merci d'être avec nous, Brenda. Merci à vous. Vous étiez déjà venue il y a 2 ans nous parler de votre fils, Logan. Aujourd'hui, c'est un petit garçon de 4 ans. Il est atteint d'une maladie rare, la leucodystrophie, qui l'empêche de marcher. Comment va-t-il malgré tout aujourd'hui? Il a fait des progrès depuis 2 ans? Eh bien oui. Du coup, Logan est parti en Espagne donc 5 fois. Et il arrive à marcher avec un déambulateur.
Il a réussi à faire 10 pas tout seul en Espagne. Il monte les escaliers, il a fait énormément de progrès grâce à nos voyages. Alors justement, des voyages en Espagne où il fait des stages, enfin c'est pas des stages, mais c'est des semaines de soins intensifs, on va dire, où il travaille énormément. Le reste de l'année, il est suivi au centre de l'Arche, où il est également scolarisé en fait. Pourquoi c'est nécessaire pour vous de faire ces voyages de soins vraiment très complets en Espagne? Les soins en France ne sont pas assez poussés, il n'a que 3 heures de kiné par semaine. Et encore, quand on déduit les temps de pause, il n'a que 30 minutes. C'est pas assez conséquent. Du coup, en Espagne, il fait à peu près 20 heures de kiné par semaine. Donc, ça fait équivalent à 4 heures par jour. Et c'est là-bas qu'il a commencé à marcher, oui. Vraiment. C'est là-bas qu'ils lui ont donné un déambulateur au départ, ensuite qu'ils lui ont permis de marcher avec une corde. Plein de petites techniques qu'en France, il n'y a pas forcément. C'est entre 2 000 et 3 000 euros une semaine pour vous, pour l'emmener, pour tout compter, les soins, l'hébergement, la nourriture, etc. Quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de faire souvent. Vous faites ça combien de fois par an, vous m'avez dit? On essaye de partir à peu près 2 fois l'année. Donc, vous avez créé l'association pour demander la générosité des gens, tout simplement, ceux qui suivent Logan depuis le début et puis ceux qui découvriraient son histoire. Et vous organisez des événements. Et là, vous en avez plein sous le coude. Alors, en février, le 24, une cagnotte au Super U d'Écomois. Vous serez présent. Le 9 mars, pareil, une cagnotte à Main Street, rue Audin, donc Auchan, rue Audin, vous connaissez. Et puis alors, le 29 avril, un thé dansant, résidence senior, espace vie, c'est 125 rue du Bourbelay au Mans. Donc l'idée, c'est que l'entrée est payante, 5 €. On participe, tout le monde peut venir, même les gens de l'extérieur, de la résidence senior, espace vie. Et alors, un événement qu'Enzo Maubert attend beaucoup, le concert à louer de Magali Vaillé. Qui est Magali Vaillé alors? Donc, la gagnante de la Star Academy 5, qui se déplace au profit de notre association. On va écouter un petit extrait, on va regarder un petit extrait d'un clip de Magali, le plus connu. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies. Si vous voulez découvrir Magali Vaillé en concert, c'est le 14 avril à 14h30 au Centre culturel de Courménil à Loué. Alors là, c'est pareil, les fonds sont reversés à votre association. C'est 10 € pour un adulte, 5 € pour un enfant, gratuit pour les moins de 5 ans. Concrètement, au-delà de ces voyages en Espagne pour soigner Logan, vous avez besoin de matériel également, j'imagine, hein? Ben oui, de tout ce qui est déambulateur. Donc une partie minime est prise en charge par la sécurité sociale. Et exemple, pour son dernier déambulateur, un reste à charge de 300 € et exactement 42 € remboursés par la mutuelle. Donc vous avez besoin d'aide. Pas grand-chose. Magali Vaillé, une ancienne participante gagnante de la Starac, comment vous êtes entrée en contact avec elle? Eh bien, c'est grâce à monsieur Julien Paulpré qui on a pris contact ensemble et puis c'est lui qui organise tout et d'ailleurs je le remercie beaucoup d'être là pour C'est vraiment une solidarité autour de vous, des amis, d'amis, on en parle et puis ça tourne. Ça vous a, j'imagine que ça vous met du baume au cœur et que ça vous a apporté peut-être aussi des nouvelles connaissances. Le cercle s'élargit, on va dire que du coup on a pas mal de monde qui viennent nous aider et de fil en aiguille l'association se fait de plus en plus connaître et ça fait plaisir d'être aidée. Merci Brenda d'être venue nous parler de cette association. Si vous voulez les aider, il y a un Hello Asso qui est toujours ouvert. Vous allez sur Hello Asso Association, vous connaissez le principe de l'espoir pour Logan, c'est le nom de l'association. Et Brenda, vous continuerez de nous donner des nouvelles de ce petit garçon plein de vie. Merci. Le palmarès du 25e label national territoire villes et villages Internet a été proclamé hier à Paris. Et il s'agit d'attribuer non pas des fleurs,
non pas des j'aime, hein, Enzo, mais des arrobases, afin de distinguer les territoires de France où l'accès à Internet et aux espaces numériques est le mieux mis en application finalement. À l'échelle nationale, 241 territoires ont été labellisés. Chez nous, en Sarthe, la communauté de communes du Pays fléchois fait partie des 10 territoires Internet français avec 5 arrobases. C'est la meilleure note, tout simplement. Et 2 villages sont aussi distingués. Celui d'Ansignes qui a mis en place un conseiller numérique ou encore un accès dématérialisé au cimetière municipal, par exemple. Et enfin, le village de Nouan, 264 habitants, qui a mis en place un système d'alerte via une application mobile pour prévenir d'événements climatiques, de gros travaux dans la commune, de coupures de courant et de faits marquants donc, pour la localité. Bravo à eux 3. Et puis une idée sortie alors, pour terminer ce journal, si vous êtes en recherche d'une orientation scolaire par exemple. Par exemple, Le Mans Université ouvre ses portes ce samedi de 9h à 16h30, l'occasion de découvrir le campus en toute liberté, avec, vous l'imaginez bien, la présence des équipes enseignantes, des étudiants qui seront là pour vous accueillir et vous parler de leur vie sur le campus tout simplement. Ça c'est ce week-end, mais tout de suite, on se retrouve dans un instant après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les soirs. Et aux portes de ce nouveau week-end, vous allez le voir, le temps sera plutôt propice aux activités en intérieur. Alors déjà pour votre soirée, de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Côté température, celles-ci resteront plutôt bien homogènes, comprises entre 10 et 12 degrés. Elles resteront très douce pour la soirée avec 10 degrés du côté de Saint-Calais, 11 à Blois pour Tours ou encore du côté de Siouli-Guillaume. Même chose pour Laval, comptez 12 degrés au Mans, Mamers, Mortagne ou Perche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de samedi en matinée, toujours cet anticyclone qui restera aux abonnés absent, le temps plutôt propice aux activités en intérieur avec, vous le voyez, de nombreux nuages, des précipitations également. Celles-ci seront plus ou moins marquées selon les secteurs. Côté température, ça restera plutôt bien homogène entre 7 et 8 degrés. Déjà des températures au-dessus des normales de saison puisque c'est ce que nous devrions avoir normalement dans l'après-midi pour être plutôt conforme au normal de saison. Alors 7 degrés pour Alençon ou encore du côté d'Angers, 8 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Idem du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, le parapluie restera indispensable avec encore toujours de nombreux nuages et ces précipitations qu'on va retrouver. Les températures comprises entre 9 et 10 degrés, ça sera plutôt bien homogène dans l'ensemble. Et pour la journée de dimanche, petite amélioration avec pourquoi pas le retour de quelques rayons de soleil. Mais attention, toujours entre deux averses, les températures, elles, plutôt stationnaires entre 11 et 12 degrés au milieu de la journée avec 11 degrés à Blois, 12 degrés au Mans. La journée de lundi, plutôt mitigée avec de nombreux nuages, parfois même accompagnés de quelques gouttes de pluie. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez un très bon week-end. De retour sur le plateau de LM TV Sarthe, on fait le point tout de suite sur la qualité de l'air dans la région et dans le département. Ce vendredi, les vents soutenus et les pluies éparses ont permis une bonne dispersion des polluants. Néanmoins, les concentrations en ozone se maintiendront à un niveau plutôt élevé, ce qui justifiera l'indice moyen pour samedi sur l'ensemble de la région. Voilà Laure. Merci Enzo. Ce soir, pas d'invité. On vous propose un reportage. Il y a quelques semaines, nous recevions un délégué syndical CGT des agents territoriaux de la Sarthe pour évoquer la fin de la prise en charge d'une grande partie de ces professionnels par la médecine du travail. Plus de prévention, plus de visites médicales possibles après une période d'arrêt maladie, par exemple. Pourquoi sont-ils dans cette situation aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que cela implique pour eux? Enfin, quelles solutions possibles sont à venir? Éléments de réponse dans ce reportage d'Anthony Piton. Depuis le 1er janvier, 4000 agents publics en Sarthe n'ont plus accès à la médecine du travail. Et au 1er janvier 2025, ils seront encore plus nombreux. C'est une situation qu'on regrette dans l'absolu, mais qui nous est demandée par notre autorité de tutelle, la DRITS, qui dans le cadre de notre nouveau conventionnement nous a donné l'injonction de
d'abandonner la fonction publique. On a une carence médicale, on a un manque de médecins du travail. Et malgré tous nos efforts d'organisation, eh bien, on n'arrive plus à produire les 90 000 visites qu'il faudrait. On est en deçà. Et encore une fois, notre autorité de tutelle nous demande d'accompagner prioritairement les entreprises. Si on exclut le département et le Mans Métropole qui ont leur propre service de médecine du travail, les premiers à avoir été concernés sont les hospitaliers et les agents de l'État. La raison, leur administration peut facilement trouver une solution de remplacement. Plus problématique, l'absence de médecine du travail touche aujourd'hui les agents territoriaux des secteurs les moins dotés en médecins. Partout où c'était encore possible, on maintient ce suivi, mais nos médecins ne sont pas répartis uniformément sur le territoire sarthois, donc il y a des secteurs géographiques où on avait de grandes difficultés. Donc sur ces secteurs à forte tension, hélas, on a été obligé aussi d'abandonner quelques mairies. Et en 2025, on abandonnera la totalité de la fonction publique, y compris territoriale. Mais déjà depuis janvier 2024, près de la moitié des municipalités et des communautés de communes sont touchées. Et leurs agents sans aucune solution de médecine préventive. Direction le centre de gestion de la fonction publique territoriale. C'est en quelque sorte le service ressources humaines des collectivités locales. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle d'un désengagement progressif de la fonction publique territoriale. On ne savait pas que ça allait être aussi soudain et aussi massif. L'absence de médecine du travail est lourde de conséquences pour les agents, tant sur le plan de la santé publique que de la prévention. Puisqu'il y a des difficultés d'accès aussi aux médecins généralistes, on a aussi le lien avec la médecine qui était le médecin du travail. Et donc là, on a un problème de santé publique de manière générale. Nous, au centre de gestion, dès qu'on a eu la nouvelle, on a alerté ARS, préfet sur ce point. Et l'autre aspect, c'est responsabilité de l'employeur et également les aménagements de postes qui sont proposés par la médecine du travail aux agents lorsqu'il y a un problème médical. Il y a une intervention assez grande de la médecine du travail qui ne pourra plus se passer. Un chantier de reconstruction est lancé, mais il prendra au moins 2 ans. 2 ans sans médecine du travail pour les agents des collectivités territoriales. Le but, c'est que, comme beaucoup d'autres centres de gestion dans les départements alentours et en France, c'est de proposer notre propre service de médecine préventive et professionnelle. Donc il va falloir s'organiser. Soit le centre de gestion le fait tout seul, mais ça n'a pas de sens puisque au regard de la carence du nombre de médecins du travail, ça ne sert à rien de se faire concurrence. Donc on a dès novembre associé tous les partenaires du centre de gestion dans toutes les fonctions publiques différentes, donc préfecture, hôpital, le Mans Métropole, le conseil départemental, tous nos partenaires, toutes les collectivités, toutes les fonctions publiques ont été alertés sur ce point pour qu'on essaie de travailler ensemble pour un service mutualisé. Alors il y a des différents scénarios de mutualisation évidemment, mais en tout cas, voilà, pour éviter de se faire concurrence dans le recrutement des médecins du travail, parce qu'il y a un point important, ce ne sont pas que les médecins du travail. Il faut une équipe pluridisciplinaire pour attirer des médecins, pour les fidéliser, et de toute manière, c'est une obligation. Il faut une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des assistants médicaux, des infirmières, des ergonomes, psychologues, enfin voilà, on a vraiment toute une équipe pluridisciplinaire à monter. Les démarches sont d'ores et déjà lancées. Ne reste plus qu'à recruter les médecins. Un mot à présent d'un homme qui a marqué la politique française. Robert Badinter est mort ce vendredi 9 février. L'ancien avocat et ministre qui a aboli la peine de mort, mais aussi dépénalisé l'homosexualité en France, est salué par tous. Emmanuel Macron parle d'une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français, et annonce qu'un hommage national lui sera rendu. En Sarthe, le Parti socialiste et sa figure de proue, Stéphane Le Foll, demandent de faire entrer Robert Badinter au Panthéon. Et Robert Badinter, qui était d'ailleurs venu en Sarthe en 2010, inaugurer l'école de Ballon-Saint-Marc à l'époque. Allez, on joue à présent, Laure, avec des questions pas très faciles cette semaine. Cette semaine, c'est pas facile. Non, c'est parce que c'est l'anniversaire de la chaîne, c'est les 30 ans de LMTV Sarthe. Alors on vous propose plein de questions en relation, bien évidemment, avec la chaîne. Cette semaine... bientôt, c'est pas tout de bientôt, suite, c'est bientôt. Alors regardez la question qu'on vous pose ce soir. En moyenne, depuis 10 ans, quel est le pourcentage de Sarthois déclarés publics de LMTV
LMTV, 33,6%, 34,8% ou 35,6%. Si vous avez la bonne réponse, et j'espère que vous l'avez, vous pouvez l'envoyer à jeu@lmtv.fr avec votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre commune de résidence et la taille du polo, parce que c'est quand même ça qu'on gagne à la fin. Alors je vais l'ouvrir. Sachez-le, les polos taille grand. Le polo LMTV Sarthe, donc vous envoyez à jeu@lmtv.fr. Hier, il fallait répondre 42. Le chiffre 42, c'est le nombre de communes et Comcom adhérentes au club LMTV en 2023, et c'est beaucoup. On ne connaît pas encore le nom du gagnant, il y aura un tirage au sort, et le gagnant se connaîtra, il aura une réponse par mail. Évidemment. Dans quelques instants, nous sommes vendredi, donc on regarde les Sartois du web avec Aurélien Caillos. Ce soir, la créatrice des vidéos projetées sur le Dôme, vous vous en souvenez sûrement, c'était Place des Jacobins lors de Le Mans Sonore. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et puis à lundi. Salut.